À 21h38, vous êtes bien sur RMC, vous êtes bien dans l'after sur RMC, sur BFM Sport également à la télé avec Daniel Riolo et François Manardo. Messieurs, après le mercato, place aux avis tranchés et celui de François Manardo. C'est moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Je t'en prie François, parle-nous du mépris. Je veux reparler, mais épisode 2, du mépris de certains Espagnols. Mais là, je veux être un peu plus froid et un peu plus chirurgical sur notre ami Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Parce qu'après mon coup de gueule, donc il y a 2 jours, sur la possible arrivée donc, du Brésilien au Paris Saint-Germain et le mépris affiché par extension au foot français, parce que je ne me focalise pas que sur le fait qu'il arrive à Paris, mais qu'il arrive dans le football français. Je voudrais mettre en exergue certaines déclarations du président de la Ligue espagnole, puisqu'il pense qu'il faut donner des leçons aux dirigeants français, il faut donner des leçons aussi aux Suisses, puisqu'il alerte l'UEFA sur le fait qu'elle doit enquêter vis-à-vis du fair play financier pour sanctionner éventuellement Paris. Alors, c'est un deuxième coup de gueule, parce que peut-être que quand je travaillais à la Fédération française de football, je voyais parfois un peu trop notre mollesse, un peu trop de diplomatie, où on essayait d'être trop correct avec des gens qui nous marchaient sur les pieds, qui nous tapaient sur la gueule. Donc là, je suis à l'antenne, je vais l'ouvrir et je vais donc mettre les points sur les bas sur les T. Et il y a la forme et le fond avec Monsieur Tebas. Alors sur la forme, il y a quelques déclats dans un premier temps d'un goût un peu douteux, lorsqu'il déclare par exemple l'année dernière qu'il manque une Marine Le Pen à l'Espagne. Chacun connaît évidemment les relations du Front National avec la mixité du sport français. Donc Monsieur Tebas avait été bien inspiré lui aussi de parler de la dirigeante du Front National en disant qu'elle manquait dans son pays, lui qui s'occupe de sport. Lorsqu'il reproche au Rayo Vallecano d'avoir refusé le transfert du joueur ukrainien Zuzoulia, qui a été soupçonné d'être un néo-nazi, et il s'est défendu de cette superbe phrase dans les médias espagnols. Alors si on refuse un néo-nazi, pourquoi pas refuser un homosexuel? Lorsqu'on parle aussi de la devise de Monsieur Tebas, qui est travail, qui est porté, famille, religion. Alors chacun peut avoir la devise qu'il veut, mais quand on sait la grande nostalgie de Monsieur Tebas avec la période franquiste, bref, ça vous pose... Non, mais j'ai même pas entendu sa remarque, je l'entendrai. Il a dit sa devise à Tebas, c'est Porqué Tebas. Sur le fond, c'est encore plus inquiétant, je trouve, puisque il fustige le Paris Saint-Germain, il soupçonne le Paris Saint-Germain et QSI donc de faire son petit montage pour récupérer Neymar. Je ferai remarquer que Monsieur Tebas n'a jamais fait autre chose que de défendre les joueurs espagnols de nationalité espagnole ou étrangère menacés par le fisc espagnol. Il les défend bec et ongle. Que Monsieur Tebas ne dit rien lorsque Gareth Bale débarque au Real Madrid pour un transfert qui est pas loin des 100 millions d'euros. Là, il s'inquiète pas de savoir si le fair play financier doit entrer en action vis-à-vis du Real, dont c'est par ailleurs un grand supporter, alors qu'il devrait être un peu plus neutre. Et on apprend, il n'y a pas plus tard qu'un mois, que le fisc espagnol a ouvert une enquête sur Monsieur Tebas et sa femme, puisqu'ils ont dirigé une entreprise qui gérait les droits TV de la Ligue espagnole. Donc lui-même, il a le fisc aux fesses. Voilà, pour conclure, je pense que si Kylian Mbappé, puisqu'on vient d'en parler il y a quelques minutes, file au Real Madrid pour une somme qui va se rapprocher sans doute du transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, je serais bien curieux de voir si Monsieur Tebas va alerter l'UEFA pour qu'elle fasse le travail. Parce considère que le Real a l'argent. Fasse le travail auprès du Real. Et si Nathalie Bois-de-la-Tour, qui est la présidente de la LFP, veut faire la même chose que Tebas, elle peut le faire, mais je serais très surpris qu'elle le fasse. Je ne la soupçonne pas de le faire, parce qu'elle ne manque pas de classe. Daniel. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter. On en a un petit peu parlé la dernière fois. Maintenant, François a apporté des éléments nouveaux. Le mec, tout est vérifiable, François Pesanti n'a pas de crainte à avoir sur un procès en calomnie ou en diffamation. Le mec fait son taf ou croit faire son taf, défend ses intérêts ou croit bien défendre ses intérêts. Et en l'occurrence, le football espagnol. On avait dit déjà la dernière fois que le mec manquait de classe. Face à ces nouveaux arguments, c'est un peu pire que de manquer de classe encore.
Voilà, de toute façon, il ne retiendra pas Neymar, basta. Pour moi, ce monsieur ne m'inspire plus rien, si ce n'est la blague citée tout à l'heure. Ouais, on pourrait monter, enfin, on pourrait. Dans une émission de télévision ou de radio, c'est plus facile de le faire, de monter au créneau pour pointer du doigt ce genre d'acteurs qui vous donnent des leçons, qui vous disent ce que vous devez faire, mais qui, pire encore que ça, va alerter une autorité supérieure à celle du foot en France pour dire il faut bien vérifier ce qu'ils sont en train de faire pour faire presque avorter le transfert de Neymar, puisqu'on a encore le sentiment, on l'a dit il y a 2 jours, que d'avoir Neymar en France, c'est presque un péché. Ouais, on n'a pas le droit. Quoi. On n'a pas le droit. Mais comment vous nous prenez, vous, Ligue 1, non, mais un joueur de ce calibre plus grave que le pédigré de ce monsieur. J'ai jamais vu une histoire comme ça, finalement. Plus problématique, à mon avis, que le pédigré de ce monsieur, enfin, en tout cas, en ce qui nous concerne à nous, c'est le mépris général du foot espagnol. Et je dirais même plus loin des grands clubs, des soi-disant grands clubs européens, pour notre Ligue 1, pour un Paris Saint-Germain, considérer que c'est un club qui est incapable d'offrir autre chose que de l'argent. Mais c'est un abus de position supérieure, c'est un abus d'autorité, et on l'a presque vu avec la réaction de l'auditeur tout à l'heure quand il parlait de la possible régression de Neymar. C'est-à-dire qu'on est tellement depuis, c'est quoi le foot pro, c'est après la guerre, donc depuis presque 80 ans, tellement habitué à jouer les seconds rôles que quand il y a un club sur l'ère moderne du foot, parce que je ne parle pas de l'OM de tapis, mais qu'il y a un club qui se dépucelle, comme je disais en début d'émission, non mais t'as pas le droit. T'as pas le droit de venir prendre un joueur de ce calibre. C'est pour nous, et seulement pour nous, parce qu'à la table des puissants, ne bouffent les Coupes d'Europe que les Allemands, les Anglais, les Italiens et les Espagnols. Vous, les Français, il y en a 2 en 70 ans, ou 60 ans, pardon, c'est très bien comme ça. Vous ne devriez pas aller en chercher plus. Et attends, et encore, à une époque, le PSG a eu la mentalité d'une stupidité sans nom, qui a été, rappelle-toi, Ronaldo, le vrai Ronaldo, que le PSG pouvait prendre à l'époque et qu'ils n'ont pas pris parce que Michel Denisot a pensé que ça allait. D'ailleurs, on en revient à la discussion sur Neymar. Ou quand il était. Je sais plus si c'est en 97, il est au Barça. Donc il est au Barça, il part à l'Inter. Ils peuvent le prendre et il dit ça va fausser le championnat si on le prend et tout, on va être trop fort. J'avais oublié celle-là. Ah si, oui, voilà, c'est le PSG de Canal, cette époque-là. Voilà. Donc on a pensé le foot de façon tellement bizarre dans notre pays qu'aller se mêler à la table des plus grands. Non mais c'est incroyable. On n'a pas le droit quand même de, à un moment donné, d'aller se dire non mais attendez, on va bouffer la même bouffe que vous, on va surtout, boire le même vin. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que c'est le Barça qui s'est piégé lui-même presque, parce que c'est le Barça qui met une clause à 220 millions d'euros sur Neymar. Ils avaient qu'à la mettre plus haute. C'est-à-dire que celle de Cristiano Ronaldo, c'est 1 milliard, me disait tout à l'heure Mohamed Bouafsi. Là, t'es à peu près sûr qu'on va pas aller la débloquer, celle-là. Ce que je veux dire par là, c'est que le Barça, finalement, ils n'ont pas été assez prudents, et tant pis pour eux. Le Barça, ce qu'ils font, ils n'ont pas été assez prudents. Ils pensaient que jamais un club mettrait cette oseille. Ok, non, ça se passe pas comme ça, parce que tu peux jamais jurer que personne ne va aligner autant de pognon. Quand tu vois en plus Bale, quand tu vois Pogba l'année passée, et quand tu vas peut-être constater Mbappé, peut-être dans quelques semaines. Maintenant, le Barça, ils sont stupides sur cette affaire. Ils essaient de monter d'autres clubs, notamment ceux qui représentent l'élite du foot par rapport à l'interlocuteur UEFA. Ils essaient de les monter contre Paris Saint-Germain. C'est couillon. En revanche, ce que fait Javier Tebas, de donner des leçons alors qu'il a le fisc aux fesses, c'est un mois, c'est sorti dans la presse espagnole parce que ils enquêtent sur son ancienne boîte, donc qui gérait les droits télé de la Liga, qui n'a rien dit sur certains transferts en Espagne, qui protège bec et ongle tous les joueurs espagnols, et on en sait, il suffit de lire la presse, qui sont emmerdés par le fisc espagnol parce qu'ils ont trop joué avec. Ça c'est dégueulasse. Enfin, ça me rend fou, moi. On accueille Johan, supporter du Barça, pour en parler. Salut Johan. Salut à tous. Bon. Écoutez, moi je suis très triste du départ probable de Neymar, parce que j'étais content de l'avoir au Barça et content de l'avoir en Espagne, parce que je suis vraiment fan de ce championnat, et d'avoir les 3 meilleurs mondiaux dans ce championnat, c'est quelque chose de super. Maintenant, je trouve ça assez hypocrite. Ils ont essayé de faire la même chose avec Verratti, ça n'a pas marché. Comme vous l'avez cité avant, il y a tellement de choses à dire. Et puis deuxièmement, je trouve ça bizarre de toujours taper sur Paris. Je suis assez étonné que des clubs comme Chelsea, il y a quelques années, quand Abramovich a pris le club,
ils mettaient des sommes folles sur les joueurs et enfin on Le fair play financier n'existait pas encore, tu comprends? Bah, mais attends, Ouais, les sommes folles à Chelsea, je suis désolé, c'est pas ce club-là qui vient de recruter Morata pour une somme dingue aussi? Aussi, ouais. Non, mais à l'époque, c'était encore plus flagrant. j'avais Oui, disons que l'impression, quand ils sont arrivés, les billets ont volé en éclats. Oui, c'est Voilà, vrai. C'est exactement. vrai, c'est vrai, Et c'est donc, vrai. je trouve Mais ça parce qu'il a vraiment- fallu construire un peu ce qu'a fait le PSG finalement. Oui, non, Mais mais c'est Chelsea normal. aussi s'est fait Moi, critiquer comme un nouveau riche. Ah, mais hein. Chelsea en Angleterre. On a pris plein la Chelsea gueule. en Angleterre, Parce que Chelsea, le palmarès de Chelsea, c'est Alors, pas par contre- grand-chose par contre- avant qu'Abramovich Ouais. prenne le club. Oui, Deux cups, je crois que c'est une. 2 cups et un titre. Et Et il y un avait titre pas en 55 et il y a une Coupe C2 d'Europe aussi. Si. Mais non, mais les supporters des autres clubs. D'ailleurs, il y a eu un très bon sujet dans Transversal à ce sujet cette année. Les supporters des autres clubs disaient qu'est-ce que c'est que ce nouveau riche. Chelsea était quand même un club qui existait en Angleterre, mais comme tu dis, son palmarès n'était pas reluisant. Mais c'était pas donc il est apparu comme un nouveau Un riche. second couteau. Voilà, mais c'est un nouveau riche qui arrive, qui déballe, et dans ces cas-là, on a toujours un peu une attitude un peu conservatrice. D'ailleurs, le foot, moi j'ai toujours considéré que le foot était très conservateur. Terriblement Conservateur. Ah, c'est le seul Genre- sport qui fait pas évoluer ses règles. Hein. Quasiment. Déjà. Ouais, mais voilà, déjà. ça à la limite, moi ça me dérange pas parce que là-dessus je suis également Quasiment. conservateur. Mais on a du mal à considérer qu'un nouveau puisse arriver. La réaction du Bayern à chaque fois qu'un nouveau club essaye de se positionner, c'est toujours en le prenant de haut. On discute en ce moment, c'est Juve et Bayern qui discutent entre eux, qui sont d'accord et qui sont un peu, on va dire, Et alors- anti-PSG Surtout du côté du par rapport Barça. Au PSG, ouais, j'ai remarqué. Mais enfin, c'est ça, ils sont anti-PSG, mais par contre, ça les dérange pas du tout quand City fait venir 3 défenseurs, même 4 défenseurs. en Non, quelques années City, pour 200 City, le millions d'euros. Bayern également avait critiqué au Oui, début. mais enfin, le Barça, c'est pas le cas et il n'y a pas eu de ligue anti-City. Bah, le Real Non, mais là, aussi, parce que c'est un club coup qui que met beaucoup personne n'a d'argent. fait, c'est un gros coup. Tu sais que le PSG risque d'ouvrir une nouvelle voie, pardon. On risque d'en reparler une fois qu'on connaîtra tous les rouages du montage, mais du montage financier qui est complètement dingue. C'est pour ça que c'est ce qui était une aberration économique est en train de devenir une réalité. C'est qu'ils ont trouvé le moyen de faire ce truc-là et que finalement, ça va être une porte ouverte et que d'autres vont s'engouffrer, vont essayer de faire la même chose. Alors on va taper sur le PSG parce que ils vont être les premiers en gros à réaliser une opération de ce genre-là, mais d'autres, à n'en pas douter, vont tenter de faire la même chose. Après, maintenant, s'il y en a d'autres qui ont les fonds. Et ça va bah, faire ils tiquer peuvent. le montage. Le montage va Alors, faire tiquer quand il va sortir. On va dire, c'est pas Pour tellement l'instant, normal, Daniel, c'est pas tellement pas. Mais L'UEFA est pas inquiet forcément. Ils attendent que le transfert l'UEFA soit n'est pas réalisé inquiète, mais- pour dire maintenant on veut voir comment vous avez monté cette affaire. Après, quand tu parles de brèche qui s'ouvrirait, ça a toujours une question d'offre et de demande. S'il y a une demande avec tous un les joueur clubs ont toujours exceptionnel, fait ce genre de truc. Et pire, avec- attends. mais tu parles de quoi? Tu parles de montant? Non mais le pire c'est que là, Tu parles de chiffres. le pire c'est que là on va être dans la légalité. Non, mais en faisant genre peut-être le salaire reposé sur un contrat de sponsoring que Neymar aurait avec l'État du Qatar pour. Mais Ouais. tout va être en fait légal, mais on va être Hors des circuits. on va être d'abord hors des Hors des circuits sentiers battus. et à une frontière de ce que certains vont appeler la moralité. Donc vont arriver des économistes très froids te dire que moralité, économie, ça va pas ensemble. Non. D'autres vont ressortir Qu'est-ce qui est moral de toute manière de foutre même 105 millions sur moi- Paul Pogba moi je te dis pas, moi je. Il y a je rien suis de pas- moral là-dedans. Moi là-dessus, ça n'a rien à voir. moi là-dessus, je ne donne aucun avis parce que je suis dans ma tête régulièrement, comment dire, en contradiction avec moi-même sur pas mal de ces sujets-là, parce que je me contrains à accepter cette réelle politique, quoi, finalement, Oui. à me dire. Ouais, attends, et le Real, quand en Espagne, t'as le décret Beckham, c'est pas encore plus dégueulasse. Quand le Barça vient chialer là, alors qu'ils ont touché plein d'oseilles du Qatar à une époque. Ok, quand en Angleterre, ceci. Surtout en Espagne, quand- tu vois les dettes des clubs, Valence. Quand ce genre de choses-là et tout. Et là, t'as le PSG qui essaye de faire ça. Ben après, sans remonter à l'époque où, attention, je dis bien, l'OM et également le PSG pour faire venir certains joueurs. Ils ont pratiqué de ces montages dans les années 90. Ronaldinho, on en a parlé Oh là tous les deux il y a là 3 là jours. là. Et l'OM à l'époque de Tapi, mais entre les comptes à droite, à gauche, partout, que ce soit pour Forster, Waddle, c'était de la folie. De la folie. Bon, voilà. Alors, il y a une forme de résignation parce que j'ai horreur, moi, d'excuser entre guillemets, les mauvaises choses en annonçant d'autres mauvaises choses qu'ont fait les autres. Mais là, en plus, le truc, c'est que je crois vraiment que tout sera dans les clous. La brèche. Là, tout sera dans les Mais clous. c'est sûr, c'est La fiscalé, tout sera c'est dans une les clous. condition Tu aussi parles pour que Neymar. ça va- Pour sauf Neymar. que ça va voie ouvrir. qui va s'ouvrir. Alors, Mais la voie qui va sur s'ouvrir, quoi c'est quoi? exactement? Mais je sais pas, moi. Sur une- Imagine 500 millions sur un Cristiano Ronaldo. Non, mais 500 millions à la limite, tant que tu peux le Ouais, faire non, et mais que même les un milliard, revenus, parce que l'histoire les d'Apple revenus, d'un milliard. non mais parce que les revenus, faut pas oublier, c'est que les revenus du foot
comment dire, multipliés. d'abord exactement, mais en plus proviennent de sources complètement nouvelles. Désormais, il y a des marchés qui sont nouveaux. 100 millions, 200 millions, il faut arrêter d'être choqué quand tu sais que tu peux vendre des maillots partout dans le monde. Avant la Chine, Surtout que le avant la Chine, c'était pas un marché. Les États-Unis moins. Le PSG en plus commence à faire un gros boulot sur certains continents. Et ils sont en train de percer le foot français d'ailleurs, de ce côté-là. Un gros boulot sur la Chine, ouais, quoi, ça veut dire quand tu me dis, ça veut dire quelle porte ça pourrait ouvrir. Le Qatar, qu'est-ce qui pourrait empêcher que le Qatar prenne un joueur dans un de ses clubs et le prête au PSG ? Voilà. Le Real demain, ils prennent un club filial, j'en sais rien, et ils trouvent un montage du même genre avec un club aux États-Unis ou un club en Chine, par exemple. Voilà, à un moment, à chaque fois que tu as des règles, tu as des mecs qui, en toute légalité, réussissent à les contourner. Là, on va se dire, ah merde, ça a déconné. On va remettre des règles. Et là, tu as des mecs, le pire, c'est que ça va être à chaque fois en toute légalité. Et le PSG est en train de faire un truc. Pourquoi le pire à moins que tu fasses intervenir la morale. À moins que tu fasses intervenir la morale. Pourquoi le pire? Mais François, si tu restes dans les clous. Mais voilà, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Parce qu'on est dans un marché que j'ai un problème avec ça, moi. Mais moi, j'assume avoir un problème avec ce genre de choses. Je suis assez en contradiction et presque incohérent avec moi-même parfois sur tous ces transferts. Oui, non mais attends, mais effectivement. Après, il faut apprécier la globalité de la chose, quoi. Non, mais c'est un marché global. 220 millions. C'est tout. Si tu es dans les mais la globalité de la chose. Avec des marchés qui s'ouvrent en Chine, avec des droits télé dans les années en Chine, avec des maillots que tu vas vendre. Dans l'époque que Daniel a cité, de Paris, Marseille, vous avez oublié le scandale ISL, une boîte européenne, avec le marché sud-américain. C'est l'argent qu'ils ont injecté pour se retrouver en banque. Ou quand Tevez et Mascherano arrivent en Angleterre. La façon dont ces deux joueurs sont arrivés, gérés par des tiers. C'était dingue, oui, mais on est alors il y a l'acceptation de tout ça, et de l'autre côté, vous avez le droit d'être totalement tranquille par rapport à ça. Moi, parfois, ça me pose des problèmes l'évolution du foot, parce que si l'évolution du foot, juste des questions. Non, mais si accepter cette globalité, c'est faire en sorte que, j'en sais rien, moi, dans 5 ans, dans 10 ans, en gros, il n'y ait plus que 6 clubs qui puissent réellement se disputer les compétitions entre elles, qu'on arrive à faire un championnat supranational, bon, je sais pas. Ça n'arrivera pas. Allez, on accueille Hicham, supporter du Barça qui a fait le 32-16. Salut Hicham. Non, je pleure pas. Moi, quand on arrive au quart de finale et que je vois les matchs aller-retour, je suis très content. On voit du foot de très haut niveau. Oui, mais tu veux pas toujours voir les mêmes clubs. Et Hicham qui voudrait nous dire des choses. Salut. Dis-nous Hicham. Ouais, en fait, c'était pour parler du transfert de Neymar. Alors déjà, pour Javier Tebas, je peux comprendre qu'il essaye de défendre, on va dire, son petit joyau pour la Liga au niveau des ventes extérieures à l'Espagne. Après, c'est pour parler du fair play financier et du montage. Si jamais le montage est fait comme ça sort actuellement dans la presse, comme quoi il reçoit 300 millions de dollars. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il n'y a rien qui sort dans la presse sur le montage. De concret, puisqu'on ne sait pas. D'accord, mais si jamais ça arrive et que le PSG, n'entre pas ça dans ses comptes, je trouve ça pas très équitable par rapport au Bayern, par rapport à tous les autres clubs. Donc, je comprends pas bien. Qu'est-ce qui serait pas équitable, le fait que Paris sorte des clous? De pouvoir payer avec un tiers, pouvoir donner de l'argent pour pouvoir le récupérer libre et ne pas toucher à son enveloppe de mercato. Mais Paris s'évertue depuis qu'il est intéressé à ce dossier et qu'il sait évidemment que ça va lui coûter un rein, voire les 2 reins. Paris s'évertue justement à rester dans les clous parce qu'il a été sanctionné par le fair play financier il y a 3 saisons, qui vient à peine de terminer de payer entre guillemets les sanctions, la dette, l'addition, merci, et qu'il connaît ses règles pour en avoir souffert et qu'il sait très très bien que sur ce transfert-là, il doit, plus que n'importe quel autre gros club européen, rester dans les clous. Je pense pas un seul instant, on peut critiquer pas mal de choses au Paris Saint-Germain, mais je pense pas vraiment à la gestion de Jean-Claude Blanc, le directeur administratif du club. Je pense pas un seul instant que Paris lésine sur les cabinets d'avocats, les conseils en tout genre et les relations avec l'UEFA pour justement faire les choses dans les règles. Même si on va à la limite, on reste dans la règle.
On remercie Hicham d'avoir fait le 32-16. Juste pour terminer, quand il nous dit Hicham, c'est normal qu'il veuille défendre sa ligue. Non mais qu'il la oui, défende, d'accord, il y a une autre façon de défendre. Moi, si Nathalie Bois de la Tour voit Kylian Mbappé partir au Real Madrid pour 180 millions d'euros, elle va perdre un actif important de entre guillemets sa ligue, mais je la vois pas aller dénoncer auprès de l'UEFA le montage du Real. Et je pense encore une fois, et je le dis, et vous pouvez le vérifier sur Internet, que par rapport aux casseroles que traîne Javier Tebas, il devrait balayer devant sa porte. Allez, on referme ce chapitre Neymar, l'after qui continue dans un instant. Tiens, vous pouvez aller sur le site rmcsport.fr pour nous raconter vos meilleurs souvenirs, vos premiers souvenirs peut-être de foot dans un stade professionnel. Tout à l'heure, on sera avec un auditeur qui nous parlera de son souvenir d'un but d'un certain Pascal Feindoulo. C'était Bordeaux contre le Paris Saint-Germain, ou plutôt Paris Saint-Germain contre Bordeaux. Lui, il est supporter du PSG, mais il était ravi ce soir-là justement que Bordeaux marque ce but et soit champion de France devant l'Olympique de Marseille. Il nous racontera tout ça tout à l'heure. Daniel Riolo nous racontera également son meilleur souvenir dans un match de foot. Dans un instant, la suite également des avis tranchés. Moi, je vais vous parler de Nice et de ses chances plutôt maigres, à mon avis, d'aller voir la phase de poule de Ligue des Champions. Et puis l'avis tranché tout à l'heure de Daniel Riolo qui nous parlera de la Ligue 1. Passionnante cette Ligue 1 qui commence vendredi par un Monaco-Toulouse. Dans quelques instants, les infos. 21h58 sur RMC BFM Sport.